Donc aujourd'hui c'est la 7e journée de chasse. Beaucoup d'invités aujourd'hui. Monsieur Viergue, Monsieur Capel. Alors, vous les connaissez parce que Monsieur Berthomieux, son conducteur de chien de sang, vous avez eu l'occasion de les voir au cours des épreuves. Monsieur Ricard, qui ira dans la traque. Monsieur Andrieux, invité par Louis. Frédéric Delmas, donc le fils de Pierre. François, pardon. J'ai l'habitude de voir Frédéric, ouais. Et Lunel Pascal, qui est invité, le neveu de Louis, qui est invité par Louis. Un nouvel adhérent, Monsieur Catala. Nos chefs de ligne pour aujourd'hui, donc Alexandre Pigot pour la première traque, Serge Rietor, David Martin et Louis Lunel. Dans la traque, chef de traque, Roland Delcaire, vous le connaissez tous. Jean-Jacques Secon, Jean-Pierre Gorce qui conduit des chiens. Monsieur Ricard, j'y reviens pas. Et Casimir Conquet. Je veux revenir sur la battue du 7-12 rapidement, parce que tout le monde n'a peut-être pas analysé ce qui s'était passé. Et la journée avait commencé par un fan prélevé par un jeune chasseur, ce qui était une bonne chose. Alors je voulais féliciter Béranger Boissonnade qui s'était inscrit, il n'est pas là, puisque Béranger avait tiré sur une biche et la réaction de l'animal au coup de feu a bien été interprétée par le jeune, qui m'a dit elle a fait l'odoron, c'est certainement une balle de panse. Et Roland et sa chienne, avec un excellent travail du couple, là, a confirmé que la balle était bien dans la panse, puisqu'il a retrouvé la biche en après-midi. D'où l'intérêt de faire des contrôles de tir. Hein, c'est hyper important. Donc bravo encore une fois à Roland pour son excellent travail. Donc aujourd'hui, dimanche, période de vacances. On ne sera certainement pas les seuls sur le terrain, malgré la pose de panneaux, malgré les conditions météo. Donc je vous demande d'être courtois avec tous les autres utilisateurs de la nature. Hein, c'est clair, je le dis à chaque fois, l'espace est ouvert à tous, il ne nous appartient pas. Hein, le vivre ensemble, c'est pas que sur la route, ok? Donc on n'a jamais eu de problème ici, il n'y a jamais eu d'accrochage, donc j'espère que ça va continuer. Au plan de chasse, alors on avance dans la saison, je vous ai dit 7e battue aujourd'hui. On peut prélever biche et fan, en commençant par prélever les fans, d'accord? Il me reste 4 bracelets, 2 jeunes, 2 biches adultes. Donc si vous prélevez toujours le jeune en premier, vous pouvez doubler, mais toujours le jeune en premier, vous assurez le jeune. Si vous tuez un jeune, vous sonnez un coup de trompe. Si vous tuez une biche, 2 coups de trompe, d'accord? On n'a plus de quoi faire, donc vous ne tirez pas les cerfs. Hein, c'est fini depuis la semaine dernière, donc vous ne tirez pas les cerfs. Les animaux seront certainement en compagnie, en harde. Donc ne tirez pas dans le tas. Vous attendez un animal un petit peu isolé pour tirer. Si vous ne pouvez pas tirer, vous ne tirez pas. Okay, plutôt que de blesser ou de ne pas savoir où vous avez passé votre balle. D'accord? Donc des animaux isolés, jeunes et biches. Pour l'espèce chevreuil, chevrillard et brocard. Essayez d'épargner les chevrettes. On n'a pas une grosse population de chevreuils, je viens de vous le dire. Pour le chevreuil, on ne sonne pas. Sanglier, vous respectez la lémeneuse et l'allée si elle est suitée de petits. Vous pouvez doubler, tripler, voire plus. On ne sonne toujours pas. Vous pouvez tirer le renard. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions? C'est relativement simple au niveau des coups de trompe. Un fan, un coup de trompe, une biche, 2 coups. Vous essayez d'informer votre chef de ligne. Donc si vous avez le temps, vous échangez vos numéros de portable. C'est bien d'avoir le portable du chef de ligne. Du directeur de battue, je pense que vous l'avez à peu près tous. Donc il n'y a pas de souci. Les consignes de tir. Donc vous allez partir avec vos chefs de ligne. Je vais donner la liste des équipes tout à l'heure. Vous allez partir avec vos chefs de ligne. Fusil déchargé, sous étui si votre chef de ligne vous le demande. Fusil déchargé en silence jusqu'au poste. Arrivé au poste, vous essayez de repérer vos voisins et vous vous faites repérer par eux. Votre chef de ligne va vous donner l'angle de sécurité de 30 degrés. D'accord? À respecter, sachant que l'angle pourra être supérieur suivant les instructions de votre chef de ligne. Vous faites du tir fichant à courte distance sur des animaux que vous avez formellement identifiés. Partant de là, il ne doit pas arriver grand-chose. D'accord? Il y a beaucoup d'accidents sur le plan national ces dernières semaines, donc je n'ai pas du tout envie que ça arrive ici. Donc si vous avez un doute, vous ne tirez pas. Du tir fichant à courte distance sur des animaux formellement identifiés. La fin de battue, tout le monde répète, d'accord? Tout le monde répète. Ce n'est pas parce que vous avez entendu que votre voisin aura entendu, donc vous faites suivre. Vous ne quittez pas votre poste, vous déchargez, vous attendez votre chef de ligne. Contrôle de tir systématique, même si c'est supposé manquer. D'accord?
Votre chef de ligne aura besoin des informations des animaux sortants, des animaux rentrants, etc. Toutes ces données sont enregistrées sur ce cahier qui est un carnet de battu, mais qui est aussi un outil de travail et de gestion. Donc ça nous permet de savoir les animaux vus, etc. Donc attendez votre chef de ligne, mais vous déchargez systématiquement. En ce qui concerne l'alimentation de votre arme, c'est votre chef de ligne qui va vous dire, il n'y a pas de signal de départ de battu. C'est lui qui va vous dire, dès que j'ai disparu, vous alimentez votre arme, ou vous alimentez à partir de temps. OK? Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Alors, il semblerait, je voudrais passer le message, je profite de votre présence à tous ici, parce que vous venez un petit peu de différentes sociétés, et de la présence des services techniques. Il semblerait que dans certaines sociétés, la course en voiture et les colliers de repérage aient pris le dessus sur les consignes données par le directeur de battu, sous prétexte que certains individus fournissent des chiens, se croient tout permis. Et ça, c'est inadmissible. Les chefs de battu formés et agréés par la fédération et confirmés par l'Assemblée générale des sociétés sont les seuls patrons, et j'aimerais bien que ça le reste. Tous ces individus qui, sous prétexte, amènent les meutes de chiens, s'assoient sur la réglementation et mettent la sécurité des autres en danger. Et ça, il faut le défendre. Appuyez vos directeurs de battu, vos chefs de ligne. Ici, nos chefs de ligne sont tous des directeurs de battu. Et ça devrait être le cas partout. Je vais vous donner la composition des équipes, en espérant avoir oublié personne. Avec Serge Riotor, M. Catala, M. Viag, M. Berthomieux, M. Capel, M. Bensen et M. Pratt. C'est bon? Avec Fabien Laurent et Louis Lunel, Andrieux Thierry, Ginisti Vincent, Alexandre Pigot et Lunel Pascal. Avec David, Pierre Delmas, Christian Delmas, Laurent Chantegrelet. C'est bon? Voilà, écoutez, moi je vous souhaite une bonne journée, j'en ai terminé. Si vous avez des questions, pas de questions?